Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai une très bonne nouvelle, j'organise des stages de yoga, donc je vous invite tous à aller sur ma page Facebook où il y a le lien juste ici sur la vidéo. Je suis tellement contente qu'on puisse enfin se retrouver et se rencontrer. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo spécialement pour le mal au dos et plus particulièrement pour le haut du dos. Donc ça va être très bénéfique pour toutes les personnes qui travaillent sur l'ordinateur ou sur un bureau et qui sont assez voûtées. Ça va nous permettre d'ouvrir la cage thoracique, on va faire des mouvements amples qui vont nous aider à mieux respirer. Parce qu'en se tenant voûté tout le temps, bien évidemment, ça va affecter notre respiration. On va bien détendre les trapèzes, les épaules et le cou. Je vous propose de commencer par vous recentrer sur vous-même avec une petite méditation. Posez les mains sur les genoux, détendez les épaules, on va venir allonger la colonne vertébrale. On va toujours rester dans cette idée d'ouverture et d'allongement de la colonne vertébrale pour contrebalancer l'effet d'être sur le bureau et de se pencher en avant tout le temps. Engagez les os des fesses, les ischions dans le sol, on pousse dans le sol avec les os des fesses. On se grandit, on ramène les épaules légèrement en arrière, sans forcer, et on ferme les yeux. Détendez les muscles du visage, relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Observez votre respiration calme et naturelle. Pour la suite du cours, on va continuer à respirer par le nez. Inspirez et expirez par le nez. Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et qui se dégonfle sur les expires. Et quand votre esprit vagabonde, que vous commencez à penser à ce que vous allez faire tout à l'heure ou à ce que vous avez fait avant votre cours de yoga, ramenez votre mental à l'observation de la respiration. On veut vraiment rester dans l'instant présent. Ouvrez tout doucement les yeux et posez le regard devant vous sur le plancher. Puis suivez une ligne pour venir regarder à l'horizon. On va commencer à échauffer notre cou et nos épaules. Laissez tomber le menton sur la poitrine. Mais par contre, gardez les épaules bien en arrière. Et on a toujours le cœur aligné avec le périnée. Hop, on est sur une ligne. On fait des cercles vers la droite. Sentez tout votre cou, toute cette partie du cou qui s'étire, une grande inspire par le nez. On expire, on revient par le milieu. Pensez à bien ramener les épaules en arrière. Et on repart. Observez les sensations de votre cou. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous ressentez des tensions? Et on respire. Très important de respirer. Ça va nous permettre de dissiper les tensions beaucoup plus facilement et de nous décrisper. On a fait 3 cercles, on va faire 3 cercles de l'autre côté. On laisse tomber le menton, on ramène les épaules en arrière. Et on part du côté gauche, sentez l'étirement dans tout le côté droit. On va vers l'arrière, pas trop loin vers l'arrière. Des mouvements amples, une respiration ample et calme. Et continuez de pousser dans le sol. Le sternum se lève vers le ciel. 3e et dernier cercle. Revenez au milieu. Et relevez la tête. Voilà, on commence tout doucement à s'échauffer, à échauffer les zones qu'on va travailler. Maintenant, on va échauffer les épaules. Donc, vous pouvez garder les mains sur les genoux et on va faire des cercles vers l'arrière. Voilà, faites des mouvements amples. Essayez d'observer, essayez de
de remarquer toutes ces petites zones de tension que vous pouvez avoir entre les omoplates et en les masses. Gardez le visage avec un léger sourire, le visage très détendu. Ça aussi, ça va vous aider à vous détendre. De ne pas crisper les muscles du visage et de garder une respiration ample et souple. Quelques cercles de l'autre côté, dans l'autre sens. Regardez loin devant, ni trop bas, ni trop haut. On garde le regard posé vers l'horizon. On sent déjà que les épaules chauffent et ça, c'est une bonne chose. Passez à quatre pattes. Alors à quatre pattes, on a les poignets bien en dessous des épaules, les doigts très écartés et les genoux en dessous des hanches, largeur des hanches. On va commencer par faire la position du chat. Sur l'expire, on plonge le cœur en avant. Et sur l'inspire, on enroule tout doucement. On commence par le coccyx, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On regarde le nombril et on pousse dans les mains. Sur l'expire, on déroule le coccyx en premier, vertèbre par vertèbre et la tête en dernier. On regarde loin devant. Et on continue à notre rythme, le rythme de notre propre respiration naturelle, respiration plutôt lente et calme. Et on inspire vertèbre par vertèbre, on vient regarder loin devant. On échauffe notre dos, on échauffe toute notre colonne vertébrale avec ce mouvement. Et on pousse dans les mains, on lève le cœur le plus haut possible. Et on déroule. Les épaules en arrière, très loin des oreilles. Encore deux fois. On déroule, on regarde loin devant, on garde les bras tendus ici. Et sur l'expire, on enroule. Poussez dans les mains. Rentrez le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale. Et dernière fois, on vient regarder très loin devant. Repassez dos droit. Avancez les mains sur le sol. Et on pose le menton ici. On laisse fondre le cœur vers le sol. Respirez. Essayez de rentrer le ventre et de ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Respirez naturellement. Si vous êtes très souple, vous pouvez poser le menton au sol. Respirez. Et on rentre le ventre. Puis on passe sur les avant-bras. On vient poser le bassin au sol. On va faire la posture du sphinx. Poser les pieds à plat. Et ici, pareil, on va ramener les épaules en arrière pour ouvrir la poitrine. Projetez le cœur vers l'avant. Rentrez légèrement le menton, on ne veut pas être comme ça, on veut plutôt rentrer légèrement le menton. On sent que ça s'active à l'arrière de notre dos, justement entre les omoplates, tout ça, ce sont des petits muscles qu'on fait fortement travailler dans cette posture. Toujours une respiration calme. On ne cambre pas, et pour ne pas se faire mal au lombaire, on pense bien à ramener le nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, relâchez, ramenez les mains au niveau de la poitrine, on pose les orteils au sol, rentrez le ventre et on se soulève. On repasse par quatre pattes. Prochaine expire, on va faire le chien la tête en bas en gardant les genoux pliés. Expirez, chien la tête en bas, on lève les fesses vers le ciel, pliez les genoux et ramenez les côtes sur les quadriceps. Respirez ici.
3 grandes inspires, 3 grandes expires. Et prochaine expire, on va tendre les jambes mais en gardant l'allongement du dos. Donc normalement quand on tend les jambes, le dos a tendance à faire ça. Mais non, justement, on va vraiment essayer de garder le dos comme ça, on va résister et on va tendre les jambes. Respirez ici, dirigez les talons vers le sol. De longues inspires, de longues expires. Puis on ramène le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Venez sur le bout des doigts et ramenez les épaules en arrière. On descend le bassin vers le sol. Rentrez le ventre. Inspirez, bras dans le ciel. Si vous êtes là-haut, pensez à descendre le bassin vers le ciel et pensez aussi à descendre les épaules très très loin du cou. On ramène le nombril sur la colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez. Vous pouvez venir mettre les bras en cactus, ça va vous aider à ouvrir toute cette zone. Rentrez le ventre pour ne pas cambrer. Expirez, on recule les hanches au-dessus du genou gauche. Donc on fait une posture qui s'appelle Ardha Hanumanasana. Mais cette fois, on ne va vraiment pas essayer de descendre la tête, vu que ce qu'on veut, c'est plutôt ouvrir la cage thoracique. On imagine qu'on va aller très loin devant avec notre sternum. Pas de tension dans la nuque, c'est le moment de relâcher les tensions dans la nuque. Vous pouvez faire des petits mouvements avec le cou et pensez à bien respirer. Et on repasse vers l'avant. Les mains à plat au sol. Chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Largeur du bassin. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au sol. On vient sur le bout des doigts. On descend le bassin, rentrez le ventre. Inspirez, bras dans le ciel. Si le bassin est remonté, descendez bien le bassin. Relâchez les épaules, de l'espace pour le cou. Inspirez les bras en cactus, rentrez le ventre. Vous pouvez légèrement monter le cœur vers le ciel. Si vous le sentez dans les lombaires, restez ici. Pas la peine d'aller en arrière. Et sur l'expire, on pose les mains au sol, reculez les hanches au-dessus du genou droit. Pas de tension dans le cou, on projette notre cœur, on projette notre sternum loin devant. Ramenez les épaules en arrière. Vous pouvez faire des petits cercles avec le cou pour vous aider à vous détendre si vous sentez des tensions ici. Et pensez toujours à bien respirer, à accompagner le mouvement d'une respiration impeccable, douce, qui va apporter de l'apaisement à votre système nerveux, qui va aussi apaiser le mental. La respiration, elle est très liée à notre mental, à notre système nerveux. Repassez vers l'avant, on pose les mains au sol. Chien la tête en bas. Une grande inspire, une grande expire. Puis, on vient se mettre à genoux, les pieds ensemble, les pieds à plat. Asseyez-vous sur vos talons. Posez le front au sol, balayez les mains. Posture de l'enfant. Relâchez ici pour 3 respirations.
Gardez votre esprit sur le tapis. Si votre mental commence à vagabonder, observez votre respiration, restez présent dans le moment. On vient attraper nos talons, on pose le sommet de la tête au sol et on lève les fesses vers le ciel, c'est la posture du lapin. Relâchez. Redressez-vous. Vous pouvez poser les mains au sol pour vous aider à vous redresser. Vertèbre par vertèbre. On repasse par 4 pattes. Et à la prochaine expire, on va faire le chien la tête en bas. Expirez, levez le bassin dans le ciel, chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Respirez. On ramène le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche au sol. Baissez les hanches. Inspirez, rentrez le ventre. Guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Ici, gardez les épaules. Vous pouvez le faire plus ou moins large, ça dépend, mais essayez vraiment de garder les deux hanches en direction du mur en face de vous. Donc on n'a pas les hanches ouvertes, on a les hanches bien parallèles au mur en face de nous. Dirigez le coccyx vers le sol, les bras dans le ciel. Relâchez les épaules. On vient mettre les bras en cactus, rentrez le ventre. Et légèrement, vous pouvez vous ouvrir vers le ciel. Faites très attention à ne pas avoir mal au lombaire quand vous faites ça. On va passer le bras gauche au-dessus du bras droit pour faire la posture de l'aigle, enfin les bras de l'aigle. Donc le bras gauche au-dessus du bras droit et on vient poser nos mains comme ceci. Puis on rentre le ventre et on va descendre vers le sol. Expire. Des respirations amples. Inspirez, redressez-vous, bras dans le ciel, baissez les hanches. Et on vient attraper les mains derrière dans le dos, on crochette les doigts. Inspirez, ouvrez la poitrine, les épaules en arrière, rentrez le ventre. Sur l'expire, descendez la tête à l'intérieur de la jambe droite, comme si on voulait poser le sommet de la tête à côté du pied droit. Et on ramène les bras dans le ciel. Ça, c'est une posture qui va vraiment nous aider à relâcher les épaules. Gardez la jambe gauche tendue, les jambes sont actives dans le sol. Inspirez, rentrez le ventre dans les transitions. Bras dans le ciel, guerrier numéro 1. Et on retourne en chien la tête en bas. Respirez ici. Et avant de faire la deuxième jambe, on va faire une posture de l'enfant, un balasana pour se reposer. Posez les genoux au sol, les pieds à plat. On s'assied sur nos talons. Posez le front au sol, balayez les bras le long du corps et relâchez. Relâchez votre corps, relâchez votre mental. Écoutez votre respiration qui a dû un petit peu s'accélérer.
Relevez-vous vertèbre par vertèbre en posant les mains au sol pour vous aider. Ramenez les épaules en arrière, regardez loin devant. Rentrez le ventre pour ne pas cambrer. Et on repasse par le chien, la tête en bas. On va faire l'autre jambe. Prochaine expire, levez le bassin dans le ciel, bassin dans le ciel, les fesses dans le ciel, les ischions dans le ciel. Dirigez les talons vers le sol. On garde les jambes actives et engagées. Pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. Baissez les hanches. Inspirez, guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Pensez à ramener vos hanches dans l'axe. Ne laissez pas la hanche droite partir vers l'arrière. Regardez-les, les hanches. Hop, on regarde nos hanches, on prend le temps de bien s'aligner. Dirigez le coccyx vers le sol. Et respirez amplement. Ouvrez les bras en cactus, rentrez le ventre encore plus. Et vous pouvez légèrement ramener le cœur vers le ciel. Gardez la jambe droite tendue. Pensez à votre pied arrière, au bord externe du pied arrière qui est engagé sur le sol. On passe le bras droit en dessous du bras gauche et hop, on met les mains ensemble. Expirez, descendez vers le sol. Gardez les jambes actives, la jambe droite est très active. On a autant de poids sur le pied gauche que sur le pied droit. Respirez calmement. Rentrez le ventre. Dénouez les bras, inspirez bras dans le ciel, Virabhadrasana 1, le guerrier 1. On attrape les mains derrière, on crochette les doigts. On rentre le ventre et on ouvre la cage thoracique. Expirez, descendez le sommet de la tête vers le sol. Et ramenez les bras vers le ciel. Pensez à votre pied droit, toujours engagé dans la terre, toujours en contact avec la terre. Relâchez le cou, pas de tension. Inspirez, bras dans le ciel, rentrez le ventre dans les transitions. Guerrier numéro 1. Expirez, chien, la tête en bas. Dirigez les talons vers le sol, les ischions vers le ciel. 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Écoutez votre souffle. On vient à 4 pattes. Et on va faire un petit chaturanga. Donc on dépasse les poignets avec les épaules vers l'avant, rentrez le ventre, pense à rentrer le ventre et on descend comme une planche, tout doucement, sur une expire. Posez les mains à plat. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale, très important pour ne pas cambrer. Et prochaine inspire, on se soulève. Pas la peine d'aller trop haut ici. On va ramener les coudes vers l'arrière. Pas la peine de pousser trop sur les mains. Surtout, on ne veut rien sentir dans les lombaires. Et on ramène les coudes vers l'arrière de la pièce. Plaquez les omoplates sur les côtes. Respirez. Expirez, relâchez. Posez le front au sol, balayez les bras le long du corps. On va appuyer
On va appuyer le pubis dans le sol et on va lever les jambes vers le ciel. Quand on fait ça, on a tendance à soulever ici, à ramener le pubis vers le haut. Non, 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 ramenez le pubis vers le sol. Ça va protéger les lombaires. Pensez toujours à faire cette action. On pousse le pubis en avant. Inspirez, redressez-vous et on attrape nos pieds. Nos pieds ou plutôt nos chevilles si on peut. On ramène le bassin en avant. Pensez à pousser le pubis vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Poussez les chevilles dans les mains. Et respirez. Ramenez les épaules en arrière, très très loin du cou, pas de tension dans la nuque. Expirez, relâchez. Posez les mains au sol, rentrez le ventre, très important dans cette transition. Poussez dans le sol. Venez vous asseoir sur les talons pour Balasana, la posture de l'enfant, le front au sol. On balaye les bras le long du corps. Observez la respiration. Observez les sensations de votre corps. Restez 100% dans le moment présent. À votre écoute. Puis posez les mains au sol, rentrez le ventre et tout doucement le déroule. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous décontracter le dos et que demain au travail, au bureau, vous allez vous sentir beaucoup plus grand et beaucoup moins voûté. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous retrouve très bientôt. Passez une excellente semaine.